Chérie, Oui, j'ai envie de te faire l'amour. d'accord. Alors, demain? Ah non, ça m'arrange pas, j'ai une réunion assez tôt demain matin. Mercredi? Non, je suis en déplacement. Alors vendredi? En soirée? Non, on a Michel et Patrick à dîner. Attends, j'ai un créneau samedi. Matin? Matin. D'accord. La chambre? Salon? Salon. D'accord, c'est noté. Sexe, samedi matin, salon. Super. Bonne nuit chérie. Bonne nuit mon amour. Va ma puce, il y a sur le plateau, va, tu es superbe. Superbe. Va ma chérie, va. Oh, mais c'est quoi cette tête? C'est la cata. C'est quoi cette chirurgie là? L'absence de chirurgie, je crois. Non mais elle a pas compris qu'on tournait une émission de variété, pas les contes de la crypte. Mais à la limite, c'est une bénédiction, cette tête-là. What? Eh ben oui, ça attire l'attention loin de ses mains. Oh my god, ses mains. Un sac de veines, tu veux dire? De veines, de rides, de taches, avec au bout une French manicure pour limiter la casse. Et pourtant, la madone nous a encore montré la voie. Mitaine! Bonjour. Les toilettes sont au fond du couloir. Non, je viens pour le make-up. Ah bon? Oui, Vous êtes sûr? oui. Bon, ben installez-vous. Faites partie du public. Non, des invités. Ah bon? Vous êtes sûr? Oui. Non, parce que si vous faites partie du public, faut pas passer au make-up, vous savez. Non, je fais partie des invités. Ah, mais tu calmes, ma belle. Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Excusez-moi, est-ce que vous pourriez arrêter de chanter, s'il vous plaît? C'est très énervant. Pardon. Ah, mais je sais. Vous étiez dans cette télé-réalité-là. Voilà, Oui. c'est pas exactement une télé-réalité. Ah, mais comment ça s'appelait déjà? Graine de star. Non, c'est pas ça du tout. Si, Graine de star. Ah, mais chut. Je sais. Maigrir à tout prix. Ah, Pardon. Vous avez eu dans votre combat un courage extraordinaire. Je n'ai jamais fait cette émission. J'ai fait Graine de star. ah bon? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Donc vous chantez? Oui. Et vous chantez quoi? Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Ah bah, je connais pas. Bah non, moi non plus. Mais attention, c'est en France ou en Belgique? Bref. Ah, mais je sais. Attendez. On est tout simplement trop jeunes pour vous connaître. Ah ben merci. Hein. Bon, vous avez fini là ou quoi? Minute. Faut ce qu'il faut, ma belle. Donc vous avez un nom? Pardon? Ah bah oui, si vous avez été soi-disant chanteuse. Je suis chanteuse. Oh, Donc vous avez un nom? Sandy Valentino. Non mais de scène, qu'on pourrait connaître. Sandy Valentino. ah. Bon, ça suffit. Je suis Sandy Valentino. Lara Fabian m'a même écrit une chanson. Qui? Oh merde. Oh, mais quel manque de respect. L'horreur! Attends que je raconte ça à Madame Dubreuil. Pardon, excusez-moi. Madame? Bonjour, je viens récupérer ma voiture, mais il n'y a personne à l'accueil. Marjorie doit être en pause club. C'est laquelle? La rouge là-bas. Ah oui, la courroie. Marjorie m'a donné votre facture. Tenez. Merci. T'as un problème? Oui, il y a marqué 2388 €. Faites-moi voir. Bah ouais, c'est ça. La rouge là-bas. Ouais, c'est ça. Pour une courroie? Ah mais la courroie c'est la pièce, madame. Après faut regarder le détail, hein. Regardez, dévissage, glissage, extraction de la courroie endommagée 235 €. Décartonnage, déplastifiage et pivotage d'installation de nouvelle courroie 620 €. Plus la pièce 12 €. Ah, quand même. Ah bah oui, hein, vous auriez dû prendre le forfait courroie, il est à 89 €. Ah bon? Bah oui. Non, les gens sont pas attentifs. Mais la dame à l'accueil m'a rien dit. Ah bah Marjorie peut pas penser à tout, madame. Hein. Oui, mais ça fait dans les 870 € seulement. Ah oui, mais après, voyons voir. Oui, bah après, il y a les coûts supplémentaires dus à la spécificité du véhicule. Déjà, elle est rouge. Pardon? Puis après, il y a eu des frais de nettoyage intérieur. Certainement pas, ma voiture est très propre. Été, madame, parce que Boris de l'Atelier a eu une mésaventure avec son café dans votre véhicule en procédant au contrôle. Et? Bah ça se nettoie, ça, madame. Et puis, bah alors forcément, bah ça rajoute un petit peu au prix. Bon, puis alors après, bah oui, il y a des broutilles, hein, frais de transport. Mais je voulais déposer sur le parking. Ah bah oui, mais Marjorie qui vous a réceptionné à l'atelier, elle est à 40 minutes d'ici, madame, hein. Bon, bah après, on a d'autres broutilles, hein, déboulonnage, vidage et nettoyage du cendrier intérieur. Mais je ne fume pas.
Ah bah mes employés si madame, hein. Ouais, après des broutilles, remise à niveau de l'huile, il était dangereusement bas. Mais vous avez fait la vidange il y a 10 jours. Bah oui, du coup il n'y avait plus d'huile. Bon, puis sinon il y a plein de petites choses qui s'ajoutent, forcément, un remplacement du déodorisant d'intérieur. Ah bon? Bah ouais, ça puait madame, ça puait comme une odeur d'arbre. Forêt de pin? Ouais, un truc qui pue comme ça. Bon alors après on a quoi? On a déprogrammation et reprogrammation de vos stations de radio, vérification du pivotage gauche-droite du volant, et lavage intégral des CD dans votre boîte à gants. J'ai même le détail madame. 4 compiles classiques, un best-of Zouk et l'Olympia 2004 d'Hélène Ségara. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah ouais madame, 2388 €. Bon bah, je m'y attendais pas. Seulement il faut que je passe rapidement à la banque. Exploser mon PEL. Mais la bonne nouvelle madame, c'est que votre pare-brise arrière sera changé gratuitement lors de votre prochaine visite. Ah merci. Mon pare-brise? Mais qu'est-ce qu'il a mon pare-brise? Je vous laisse voir ça avec Marjorie madame. Belle journée. Chérie, Oui, et si on faisait un bébé? d'accord. Alors, septembre? Non, c'est la période des stagiaires au bureau, je peux pas m'absenter en septembre. Décembre? Non, j'ai des séminaires en décembre. Alors janvier? D'accord, écoute, c'est noté. Bébé, janvier 2013. Non, 14. 14? Ben oui, il faut s'inscrire sur la liste d'attente à la crèche. Il y a un délai de 18 mois pour l'inscription à la nourrice aussi. Et ne pas oublier les préinscriptions scolaires. 8 à 10 mois d'attente pour la section locale. Et de 15 à 18 mois pour les demi-pensionnaires. Faut pas oublier non plus les activités extrascolaires. Les cours de violon, 3 ans d'attente pour l'entrée au conservatoire. L'équitation. au centre équestre, et sa liste d'attente d'1 an et demi. Bon, bah écoute, c'est noté. Bébé, janvier 2022. Non, 25. 25? Bah oui, le pédiatre. Ah oui, évidemment. Bonne nuit chérie. Bonne nuit mon amour. Guy et moi on rêvait de visiter l'Afrique depuis une éternité. Ses paysages sauvages, sa faune, sa flore, ses animaux majestueux, dignes, superbes. Et puis les hommes ont une énorme générosité, une simplicité, une courtoisie que nous ne retrouvons plus chez nous depuis bien longtemps. Et puis question animation au club, on n'a pas été déçus. Il y avait plein de choses. Soirée poker, soirée salsa, soirée danse africaine évidemment. Et puis l'avant-veille du départ, Guy et moi on s'est fait prendre en photo avec toute l'équipe de Géo. Ça restera un souvenir gravé dans mon cœur. Et puis en 8 jours, ça crée des liens forcément, notamment avec Boubacar, notre guide. Le dernier jour à l'aéroport, l'émotion était tellement forte qu'il m'a sauté dans les bras. Non, vraiment, ce fut une aventure humaine incroyable. Et ça nous a en quelque sorte permis de redécouvrir la beauté du genre humain. Encore un petit peu de mon clafoutis abricot ? Volontiers. Bon, on baise ? Nicolas, tu peux venir s'il te plaît ? Nicolas, je dois t'annoncer une très mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe, madame? Nicolas, Oh, vous me faites peur. tu passes en classe supérieure. Quoi? Je suis désolée, tellement désolée. J'ai tout fait, tout. Je me suis battue en conseil de classe. Je me suis mis à dos toute l'équipe pédagogique. Je me suis embrouillée avec tous mes collègues. J'ai insulté l'administration. J'ai physiquement molesté le proviseur. J'ai menacé la famille du proviseur adjoint. Mais rien n'y a fait. Je passe? J'ai écrit 4 lettres au recteur d'académie. J'ai même déposé la dernière moi-même à son domicile. Au milieu de la nuit, Nicolas. J'ai contacté ton futur établissement pour les convaincre que ton arrivée l'année prochaine serait une grave erreur. J'ai rencontré un à un tes futurs enseignants pour les dissuader de t'accepter en classe, mais rien n'y a fait. Sérieux, je passe? Je suis restée enchaînée au portail parking prof pendant 18 heures, Nicolas. J'ai entrepris une grève de la faim depuis 6 jours.
J'ai tenté par 3 fois de mettre fin à mes jours pendant le week-end. Mais rien n'y a fait. Oh, c'est super! Aussi difficile que soit cet instant pour nous deux, il faut être courageux. Je suis sûre qu'un jour, peut-être, la vie pourra continuer et que nos chemins se recroiseront. Oh, je suis trop content! Essaie de réapprendre à sourire, Nicolas. Trop content! Il faut survivre à cette épreuve. Faut que je prévienne mes parents! Prends ton envol. Je me casse d'ici! Ah, au fait, madame, ce sera tout? Oui, Nicolas, ce sera tout. Chérie, Oui? et si on avait une dispute? Quoi? Oui, une dispute. J'ai lu un article ultra documenté dans le RER ce matin qui expliquait que les couples qui se disputaient au moins 3 fois par an augmentaient l'espérance de vie de leur relation d'au moins 7 ans. D'accord. Alors... Demain soir? Oh non, ça fait trop juste, il faut régler tous les détails. Eh oui, la conversation à l'origine de la dispute, Oui, le point de désaccord qui amorce la dispute. nos argumentaires Non, respectifs, tu vois, ça fait trop juste. Bon, dimanche soir? à la veille de la reprise. Alors samedi soir? D'accord. Salon? Non, cuisine, si on veut casser de la vaisselle, ce sera plus pratique. C'est vrai, oui. Donc, on part sur de 20h à... 22h? D'accord. Des cris? C'est possible, oui. Des larmes? C'est tout à fait envisageable. D'accord, donc on part sur une nuit dans 2 lits séparés, je suppose. D'accord, tu prends la chambre. Et toi, le canapé? D'accord. La réconciliation? On verra ça demain, hein. On a bien avancé ce soir, je trouve. D'accord, bon, en tout cas, c'est noté. Dispute samedi, cuisine, 20h. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, mon amour. Et Stéphane, magicien capillaire depuis 2008, j'écoute. Ah bonjour Madame Dubreuil. Oh Madame Dubreuil, je vais vous gronder. Vous n'êtes pas venue magnifier vos pointes depuis des semaines. Mais bon, n'en parlons plus, je suis underbooké sur 3 générations, mais pour vous, pour ma cliente préférée, je vais chambouler tout mon planning. Ah, c'est pas pour un rendez-vous? Pour annuler vos mèches du 26? Ah oui, mais attention Madame Dubreuil, je suis pas sûr de pouvoir vous recaser dans le planning. Pas pour l'instant? Alors quand? Vous n'auriez pas entendu parler du tout petit incident avec Madame Flamingue par hasard, Madame Dubreuil? Alors écoutez-moi bien, un tout travailleur tel qu'il soit, après des heures et des heures de dur labeur, a droit de souffler un peu. Et si ça passe par une pause cigarette, ainsi soit-il. Après, je ne pouvais pas savoir que la laque était inflammable à ce point-là. Et puis j'étais hyper réactif quand même en lui lançant ce saut au visage pour éteindre les flammes. Mais je ne pouvais pas savoir que c'était de l'ammoniac. J'ai pas une mémoire bionique non plus, Madame Dubreuil. Et puis les pompiers ont dit qu'il se peut qu'elle retrouve la vie un jour. Non mais c'est bien. C'est bien, restez avec eux, avec tous ces médisants, rejoignez l'armée des accusateurs, hein, des porteurs de jugement. Moi je suis underbooké. Styliste et capillaire. Bonjour monsieur, installez-vous. Merci d'avoir accepté de me recevoir à nouveau. N'en parlons plus. Beaucoup d'obèses comme vous ont besoin d'un électrochoc pour se prendre en main. Alors, le régime que nous allons mettre en place aujourd'hui est le régime Steve Bull, du nom du célèbre chercheur qui était en obésité morbide, tout comme vous. Morbide? N'en parlons plus. Alors, c'est très simple. Le matin, 18 centilitres d'eau avec 4 gouttes de citron vert. Récupérez 3 pépins du dit citron afin de les déguster en bouillie. Cet apport solide devra être avalé en 7 bouchées. Chacune des 10 bouchées sera mâchée entre 4 et 6 minutes. Ça va être long, non? Un infarctus, c'est plus rapide, je vous le conseille, monsieur. 4 à 6 minutes. À 10 heures, si comme tout le monde vous avez un petit creux, mordez-vous la langue très fort pendant 4 à 6 minutes également. À 12h35, pour le déjeuner donc, en entrée 2 radis, mais attention, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement les pousses. Pas le radis? Non, pas le radis, monsieur. Le radis, c'est trop lourd pour vous. Le radis, c'est la mort pour vous, monsieur. Pas le radis. Bon, alors, après notre petite soupe de pousses de radis, nous allons manger 40 grammes de goujon. Mais attention, de rivière, le goujon de fleuve étant beaucoup plus calorique. Et en dessert, faites-vous plaisir avec un demi-bol d'eau. En cas de non-sensation de satiété, mordez-vous la langue très fort de 4 à 6 minutes. À 16 heures, une petite part de flan avec une mousse au chocolat.
Ensuite, faites-vous vomir. Puis à 20h15 pour le dîner, donc, au menu, délices liquide chauffé avec son habillage marin. C'est-à-dire? De l'eau chaude avec une pincée de sel. Puis couchez-vous vers 20h30 afin de chasser toute sensation insoutenable de faim. Si cette sensation persiste, mordez-vous la langue très fort de 4 à 6 minutes. Mais ça va faire un peu léger, non? Polémique! Polémique! Chérie, Oui? et si on se séparait? Quoi? Oui, j'ai lu un article ultra documenté dans le RR ce matin qui expliquait qu'en moyenne les couples se séparaient après 7 ans de vie commune. Ça fera 7 ans dimanche. D'accord. Alors... dimanche prochain, donc? De préférence, D'accord. La cause? non mentionné. Ok. Et logistiquement? Je propose que tu gardes l'appartement. Ça me va. Et pour le bébé? Bébé, Ben oui, le bébé à naître en 2025. garde alternée. Super, très bien. Bon, les souvenirs, meubles et autres objets émotionnellement importants? Partagés? Entièrement d'accord. D'accord. Et pour nos amis communs? Garde alternée également. Super. Et nous? Une relation amicale un peu distante avec les inévitables rencontres causant un léger malaise. Ça me va tout à fait. Super. Super, c'est noté. Rupture dimanche. D'accord. Salon, Jardin, ça changera un peu. c'est noté. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit mon amour. Oui? Bonjour, c'est Madame Rodriguez, la dame qui vous transmet la parole de Dieu. Oui? J'aimerais vous transmettre un document récapitulatif sur les dérives de notre société, du concubinage à l'adultère, en passant par l'homosexualité, le droit des femmes ou le cybersexe. Puis-je le glisser dans votre boîte aux lettres? Non. Non? Non. Écoutez madame, je suis un homosexuel qui croit aux droits des femmes, à l'avortement, aux relations hors mariage. Et en ce qui concerne le cybersexe, je suis en plein plan cam en ce moment. On pourra peut-être en reparler à un autre moment si vous voulez bien. Nous retrouvons David dans son combat quotidien contre ce qu'il juge injuste ou dangereux pour notre société. Mort aux armes! Mort aux armes! Mort aux...